Merci de nous retrouver pour un nouveau numéro d'une semaine en Israël, le condensé en images de l'actualité hebdomadaire. Au sommaire de cette semaine, le 40e anniversaire de la guerre des 6 jours et de la réunification de Jérusalem, les élections primaires au sein du parti travailliste, suivi d'un débat opposant deux membres de la direction du parti, Nissim Zvili qui soutient la candidature d'Ami Ayalon et Louise Dalman qui soutient la candidature d'Ehud Barak. Et puis pour terminer, quelques images de sport, les images de la victoire de la sélection israélienne de football face à la sélection de la principauté d'Andorre dans le cadre des qualifications pour l'Euro 2008. Voilà, je vous retrouve dans quelques instants. A tout de suite. Ouvrons ce résumé de la semaine avec les commémorations de la guerre des 6 jours. Il y a 40 ans, l'armée israélienne s'illustrait dans la plus brève et la plus glorieuse de ses guerres. En 6 jours d'une attaque préventive lancée le 5 juin 1967, l'État hébreu venait à bout des armées syriennes, jordaniennes et égyptiennes. 40 ans après cette guerre qui apporta à Israël des territoires lui offrant la profondeur stratégique qui lui faisait tant défaut, ces territoires sont au centre de l'actualité et pourraient devenir les fronts d'une nouvelle guerre, tant la situation à Gaza et en Judée-Samarie se réchauffe. Mais c'est un autre front qui a retenu toute cette semaine l'attention du commandement militaire et du gouvernement alors que des nouvelles contradictoires parviennent de Damas. Des rapports inquiétants délivrés cette semaine indiquent une activité militaire importante côté syrien. Les plus pessimistes annoncent la confrontation inévitable pour le mois d'août prochain. De son côté, le cabinet restreint à la sécurité se réunissait pour discuter de la menace syrienne, alors que le gouvernement continue d'envisager une reprise des négociations avec Damas. Pendant ce temps, l'armée se prépare et poursuit la remise à niveau amorcée par le nouveau chef d'état-major, Gabi Ashkenazi. Un entraînement de grande envergure se déroulait sur le plateau du Golan. Dans le sud du pays, le quotidien de Sderot est toujours ponctué par les tirs de roquettes. Les attaques aux missiles Qassam se font toutefois moins intenses à la faveur des opérations d'élimination ciblée menées par l'armée dans la bande de Gaza. Mardi, les troupes au sol, accompagnées d'une quinzaine de tanks, faisaient une brève incursion dans la sud de la bande de Gaza et procédaient à plusieurs arrestations. Les roquettes continuent toutefois de tomber sur une population qui est à bout de patience. C'est dans ce contexte que la rencontre Olmert-Abbas a été annulée. Israël avait posé comme précondition à toute négociation avec l'autorité palestinienne un arrêt définitif des tirs de roquettes. Devant le refus israélien de satisfaire les exigences palestiniennes, Mahmoud Abbas a annulé la rencontre. Sur le plan intérieur, les élections primaires du Parti travailliste occupent toujours le devant de la scène politique et Ami Ayalon et Ehud Barak se sont lancés à la conquête du deuxième tour qui aura lieu le 12 juin prochain. La clé du scrutin réside dans le report des voix des partisans d'Amir Peretz et d'Ofir Pinespaz qui avaient réuni respectivement 22 et 8% des voix au premier tour. Alors que les tractations vont bon train en coulisses en public, Amir Peretz a annoncé qu'il ralliait le camp d'Ayalon. Le ministre de la Défense avait déclaré auparavant qu'il soutiendrait le candidat qui présenterait le meilleur programme social. Deux proches supporters de Barak et d'Ayalon étaient sur le plateau d'InfoLive TV pour tenter de défendre leur candidat et d'éclairer les spectateurs d'InfoLive TV sur les jeux d'un scrutin qui pourrait changer la face du gouvernement. Enfin, l'autre grand sujet de l'actualité de cette semaine, c'est la situation au Liban, alors que l'armée libanaise est toujours aux prises avec la faction palestinienne du Fatah al-Islam dans le nord du pays. Les affrontements se répandent au risque de faire basculer le Liban dans une nouvelle guerre civile. Dans le sud du pays, une révolte éclatait dans le camp palestinien de Khiloé, opposant des miliciens sunnites aux soldats libanais pendant qu'un nouvel attentat prenait pour cible un quartier chrétien de Beyrouth, blessant 7 personnes. Et puis cette semaine sur InfoLive TV, nous vous proposions ce document exceptionnel sur l'école de la terreur ou comment une nouvelle génération d'enfants palestiniens est sacrifiée à la folie du terrorisme dès le plus jeune âge. Ces enfants sont pris en main par les mouvements terroristes qui leur assurent une éducation orientée sur l'apprentissage du combat et de la haine d'Israël. Et puis l'histoire de Rutka, cette jeune juive polonaise victime de la barbarie nazie qui avait pris soin de confier l'emplacement de son journal intime à son amie Stanislava avant d'être déportée à Auschwitz-Birkenau. Aujourd'hui, Stanislava est à Jérusalem pour présenter le journal de Rutka au mémorial de l'Holocauste, 64 ans après sa mort. La mémoire de Rutka renaît pour s'inscrire dans l'éternité. Enfin, un mot de sport et plus précisément de football. Cette semaine, l'équipe des Blancs et Bleus s'est illustrée par deux fois. Samedi dernier, les Israéliens s'imposaient sur la Macédoine, 2-1. Mercredi, deuxième victoire, cette fois 2-0 contre la principauté d'Andorre. Rappelons que chaque match gagné rapproche Israël d'une qualification à l'Euro 2008.
puis avant de refermer ce magazine, hommage à notre collègue Patricio Abrahamson du bureau espagnol de notre chaîne qui a été décoré du prix remis par le Sénat argentin pour son travail de journaliste en faveur du développement des relations entre l'Amérique latine et Israël. C'est tout pour le moment. La semaine prochaine, 2 échéances électorales capitales nous attendent en Israël. Le second tour des élections primaires au sein du Parti travailliste et puis l'élection à la Knesset du nouveau président de l'État d'Israël. Voilà, je vous retrouve la prochaine fois pour un nouveau numéro d'une semaine en Israël. C'était Benny Sambert pour Info Live TV en direct de Jérusalem. Shalom.